Hachem vous protège, vous dans la santé, Bissotra Behim soit avec vous, Amek Rasson. Grâce à Dieu, nous avons vécu des miracles samedi soir. Et si Dieu veut qu'on continue à avoir des miracles jusqu'à la venue de Mashiach, Ken Rasson. Mes amis, il faut savoir une chose, que il n'y a pas un jour où on ne parle pas de la sortie de l'Égypte. Aujourd'hui, on se prépare pour célébrer, fêter la fête de Pessah. À tel point que Hachamim disent que chacun de nous, il faut qu'il ait une sensation comme s'il était en Égypte esclave et que le bon Dieu l'a libéré de l'Égypte. Mes amis, moi, l'Égypte, je ne la connais pas. J'ai jamais été esclave. Je ne sais pas c'est quoi être esclave. On est esclave de la vie, oui, mais pas esclave que je reçois des ordres de quelqu'un et je dors par terre et j'ai pas de maison, rien du tout. Non. Lorsque les Bnei Israël étaient en Égypte, ils étaient des esclaves. Ils n'avaient même pas le droit de parler, de dire ce qu'ils pensent. Mes amis, c'est quoi un être humain? Un être humain, c'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense. Un être humain, qu'il est lui. Mais un esclave, il n'est pas lui. Il appartient à son patron. Il ne peut même pas dire ce qu'il pense. Il ne peut même pas dire oui ou non. C'est le patron qui lui dicte sa personnalité. Et grâce à Dieu, Hachem, il les a libérés de l'esclavage. Et Hachem, il leur a dit, maintenant, vous allez être mes esclaves, mes serviteurs. Mais la différence entre l'esclavage en Égypte et l'esclavage du bon Dieu, être esclave à l'Égypte, c'était, comme j'ai dit, ils ont perdu leur identité, mais avec le bon Dieu, Béléhorin, avec le bon Dieu, tu es son esclave pour écouter ses mitzvot, mais tu es un homme libre, tu peux faire ce que tu veux, tu penses ce que tu veux, tu fais ce que tu veux, tu manges ce que tu veux, tu es libre. Mais voilà les mitzvot que le bon Dieu te donne. Si tu veux les faire, fais-les. Tu ne veux pas les faire, ne les fais pas. Mais n'oublie pas, sois reconnaissant de ce que Hachem il a fait pour toi. C'est tout. Mes amis, ça c'est la différence entre être esclave à Paro ou être esclave à Hachem. Être esclave à Hachem, tu as toute ta liberté. Aujourd'hui, il n'y a pas de Paro, mais aujourd'hui, il y a le Sahara. Aujourd'hui, on peut être esclave. Comme un papa qui est venu chez moi ce matin et qui m'a dit que ses enfants, ils jouent les cartes. Et ils jouent au tiercé. Ils dépensent des milliers d'euros. Ils dépensent un argent colossal. Ils sont esclaves au jeu. Il y a ceux qui sont esclaves de la drogue. Il y a ceux qui sont esclaves de toutes les du football. Il y a comme quelqu'un que Dieu vous en préserve. Il était en train de voir un match important et on lui a annoncé que son père il est mort et il n'avait pas le cœur d'arrêter de voir le match. Il y avait un but qui a été marqué et c'était un but contre l'équipe qui supporte. Il a dit waouh! Il avait plus de chagrin pour le but qu'ils ont marqué contre son équipe que la mort de son père. C'est de la folie. Celui qui lui a annoncé, il lui a pris le haïfon de ses mains, et il a cassé. Comment? Je te parle de ton père qui est mort, toi tu me parles, tu vois le football. Et au lieu que l'autre, il répond, au moins il se correcte, il lui fait la guerre. Pourquoi tu me prends mon téléphone? Mes amis, écoutez bien. Être esclave d'Hachem, c'est le bonheur. Tu allumes tes veilleux Shabbat, tu respectes ton Shabbat, tu mets tes tefilines, tu manges ton repas kasher, tu es heureux. Qu'est-ce que tu perds? Qu'est-ce que tu perds? Tu es bien. Ah, tu rentres à la maison le Shabbat, tu vois la table du Shabbat,
Tu rentres de la synagogue, tu vois ta femme qui t'attend. Quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Vive un monde sans Torah, sans rien du tout. C'est l'Égypte. C'est l'Égypte. Tu es esclave du monde de dehors. Tu respectes ton père et ta mère. Quel plaisir. Tu éduques tes enfants. Quel plaisir. Ah, comme celui qui est venu me voir ce matin qui pleure parce que son fils, il va se marier le jour de Pessah. Aïe, 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 aïe. Le jour de Pessah, il va se marier avec quelqu'un qui n'est pas de chez nous. Oh là là, le jour de Pessah. Aïe, 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 quel drame, quel drame, quel drame. Esclaves, mais là, c'est de la faute des parents. Parce que les parents, ils étaient très light, très très light à la maison. Light avec la religion. Alors vous savez, lorsqu'on est un peu light, on devient... On n'est plus light. C'est fini light. Ça y est, ça devient trop salé, trop sucré. Mes amis, si on est vraiment les esclaves, les serviteurs d'Hachem, on va sentir cette sortie de l'Égypte. On va la sentir. Mais comment on va la sentir? Tu vas la sentir. Kadosh Baruch Hu, il te l'a dit. Kadosh Baruch Hu te dit, tu respectes mes lois, tu vas sentir le début de ton esclavage à moi. Parce que lorsqu'on a quitté l'Égypte, on a quitté l'esclavage de Paro, on est rentré dans l'esclavage d'Hachem. Et si vraiment on fait ce que Hachem veut de nous, on va sentir tout. On va sentir comment on est sorti de l'Égypte et combien on est heureux qu'on n'ait plus les esclaves de Paro. On est plutôt les esclaves d'Hachem. Mes amis, il faut savoir une chose. Le plaisir, lorsqu'on a le plaisir des mitzvot qu'on fait, c'est qu'on n'est plus esclave de Sahara. Mais si on a toujours les plaisirs des bêtises, alors ça veut dire qu'on est encore, malheureusement, esclave du Sahara. Voilà, Rabotai, l'esclavage de l'Égypte, et voilà l'esclavage de Hachem. À nous de choisir. Pour être l'esclave de Hachem, eh ben, il faut s'éloigner de l'esclavage de Paro, du Sahara, en faisant que les mitzvot, et avoir le plaisir des mitzvot, et tu les kiffes, c'est tout gagné. Que Hachem vous protège, Amen, bonne journée, bonne fête.